Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un problème de thermodynamique. Donc, on a une masse d'air de 1 kg qui décrit un cycle 1, 2, 3, 4, dont les caractéristiques incomplètes sont les suivantes. Donc, on va passer de l'état 1, ayant une pression P1 10 puissance 5 pascal, un volume V1 0,8 m3 et une température T1 inconnue. L'état T2, P2 égale 6 fois 10 puissance 5 pascal, V2 il est inconnu, T2 égale T1. Donc de 1 vers 2, il s'agit d'une transformation isotherme à température constante. Pour l'état 3, P3 égale P2, donc il s'agit d'une transformation isobare à pression constante, V3 c'est 0,4 m3, T3 c'est inconnu. Pour l'état 4, P4 c'est inconnu, V4 égale V1, donc il s'agit d'une transformation isochore entre 3 et 4 à volume constant, et T4 c'est inconnu. Pour simplifier les calculs, on admettra que, quelle que soit la température, Cp, la capacité calorifique à pression constante c'est égal à 1 kJ, kg-1, Kelvin-1, et Cv c'est égal à 0,714 kJ, kg-1, Kelvin-1. Donc, les transformations successives constituent le cycle sont de 1 vers 2, c'est isotherme à température constante, de 3, c'est isobare à pression constante, 3, 4, c'est isentropique, c'est-à-dire sans transfert de chaleur, et on a PV gamma égale constante, et 4 vers 1, il s'agit d'une transformation isochore à volume constant. Donc, la première question, on va déterminer les éléments connus des caractéristiques du cycle défini dans l'énoncé. On va tout d'abord calculer la constante R ou grand R de l'air, donc en utilisant la relation de Mayer. Donc c'est une relation très simple. Donc R c'est la constante, c'est Cp moins Cv. C'est une relation à prendre, juste on va l'appliquer. Cp c'est égal à 1 kJ, kg-1, Kelvin-1, moins 0,714 kJ, kg-1, Kelvin-1. Donc la constante de l'air R c'est égal à 286 joules Kelvin-1, kg-1. Donc juste une simple relation appliquée pour déterminer la constante de l'air. Donc tout d'abord on va déterminer les éléments caractéristiques de l'état 1. Donc T1 il est inconnu. On va utiliser l'équation de gaz parfait. On a PV égale MRT. M c'est la masse, R c'est la constante de l'air, T c'est la température, P c'est la pression et V c'est le volume. On a la masse c'est 1 kg, donc M c'est égal à 1. Donc PV égale RT car M égale 1. Donc la température T1 c'est égal P1V1 sur la constante de l'air R avec M égale 1. La pression elle est en pascal, le volume c'est en mètres cubes et R c'est joule kg-1 Kelvin-1. La température obtenue c'est en Kelvin. Donc application numérique, P1 c'est 10 puissance 5 fois 0,8 sur 286, on trouve 280 Kelvin. On va passer par la suite de l'état 1 vers l'état 2. Il s'agit d'une transformation isotherme à température constante. Donc T1 c'est égal T2. Donc pour les transformations isothermes, on a P1V1 c'est égal P2V2 égale RMRT avec T constante. Donc on a P1V1 égale P2V2. Donc on peut facilement tirer V2 à partir de cette équation obtenue pour les transformations isothermes. Donc PV égale constante pour les transformations isothermes. On peut apprendre cette relation-là. Donc application numérique, V2 c'est égal V1 P1 sur P2. V1 c'est égal 0,8 fois P1 fois 10 puissance 5 sur 6 fois 10 puissance 5. On trouve V2 c'est égal 0,133 m3. Donc rappel, pour les équations des gaz parfaits, P c'est en pascal, V en mètres cubes, R c'est joule kg-1 Kelvin-1 et T c'est en Kelvin. Passons maintenant aux caractéristiques de l'état 3. Donc il s'agit d'une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. On rappelle l'état par exemple initial, P1V1 égale nRT1. L'état final 2 c'est P2V2 nRT2. On écrit la loi des gaz parfaits pour l'état initial 1 et 2. La pression elle est constante, c'est-à-dire P1 égale P2. Donc on obtient V1 sur V2 égale T1 sur T2. Donc cette relation entre deux états isobares, il s'agit d'une transformation isobare. Bon, pour notre cas, l'état isobare c'est entre 2 et 3, donc c'est V2 sur V3 c'est égal T2 sur T3. On va appliquer cette relation-là. Et voici d'où vient cette relation.
Donc, pour la transformation isobare, V2 sur V3, c'est égal T2 sur T3. On peut tirer facilement l'inconnu. Ici, c'est T3. C'est T2 fois V3 sur V2. Donc, T2 qui est égal à T1, c'est 280 Kelvin. V3, c'est 0,4 m3 sur V2 qui est 0,133 m3. Et on obtient T3, c'est égal 80-40 Kelvin. Pour les éléments caractéristiques de l'état 4, il s'agit d'une transformation isentropique, c'est-à-dire P fois V puissance gamma, c'est égal à constante. Entre 3 et 4, donc c'est P fois V3 puissance gamma, c'est égal à P4 fois V4 puissance gamma. Voici comment on écrit donc la relation d'une transformation isentropique. Avec gamma, c'est égal à quoi? Et gamma, c'est égal Cp sur Cv. Donc la capacité calorifique à pression constante sur la capacité calorifique à volume constant. Donc Cp, c'est 1 sur 0,714. On trouve 1,4. C'est une constante, c'est 100 unités. Et on peut facilement déterminer P4. C'est égal à quoi P4? C'est P3 fois V3 puissance gamma sur V4 puissance gamma. On a V3 et V4. V3 c'est égal à 0,4 m3. V4 c'est égal à V1, c'est-à-dire 0,8 m3. Et on fait l'application numérique avec, bien sûr, gamma c'est égal à 1,4 et P3 c'est égal à P2 qui est 6 fois 10 puissance 5 Pascal. On trouve P4 2,27 fois 10 puissance 5 Pascal. Et finalement, on peut déterminer T4 donc en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc PV égale MLT avec la masse qui est égale à 1 kg. Donc T4 c'est égal à P4V4 sur R. Donc P4 c'est égal à quoi? C'est 2,27 fois 10 puissance 5 Pascal. V4 qui est égal à V1, c'est 0,8 m3 sur R qui est 286 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. Donc application numérique T4 égale 635 Kelvin. Donc voilà. On a calculé les différents éléments caractéristiques du cycle défini dans l'énoncé. Question 2, on va représenter le diagramme Clapeyron relatif à ce cycle. Donc, le diagramme Clapeyron, c'est la pression en Pascal en fonction du volume en mètres cubes. Donc, on va commencer par l'état initial 1. Donc, on a la pression qui est égale à 10 puissance 5 à ce niveau-là, avec un volume 0,8. Voici le premier point. Donc ici on a le point 1, ici presque. Donc c'est le point 1 et on va se déplacer vers le point où l'état 2. P2 c'est égal à 10 puissance 5 ici, avec un V2 0,33. Donc on va se déplacer presque à ce point là, donc de 1 vers 2. Donc de 1 vers 2 c'est une courbe sous forme d'une hyperbole. Il s'agit d'une transformation isotherme. Donc, 2 vers 3. Donc, on a une transformation isobare. La pression, elle est constante. Donc, on va se déplacer de P2, qui est 6 puissance 10 puissance 5, vers